La masturbation, un sujet souvent évité, parfois mal compris. Pourtant, il est crucial. Interdite, permise, dans quel cas? Aujourd'hui, on explore les avis des savants, les versets du Coran, les paroles des compagnons du prophète. Reste jusqu'à la fin. Tu découvriras des nuances ignorées par beaucoup. Abonne-toi si tu recherches des vidéos claires, authentiques, utiles. En arabe, on parle d'al-istimna, stimulation volontaire menant à l'éjaculation. Le corps humain est conçu pour la reproduction, mais aussi pour la jouissance. Dans une société où le mariage tarde, où les tentations abondent, la question devient urgente. Hommes, femmes, tous concernés. Chez les hommes, le sujet revient souvent en raison du taux élevé de testostérone. Les 4 écoles, malikite, chafiite, hanbalite, hanafite, s'accordent sur un point. Se masturber volontairement, uniquement pour le plaisir, sans nécessité, reste interdit. Elle s'appuie sur ce verset de la sourate Al-Mu'minun. Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou esclaves. Ceux qui vont au-delà sont des transgresseurs. Autre verset. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse. Mais quand on est jeune, célibataire, face à la tentation, que faire? Les écoles hanbalites et hanafites autorisent la masturbation dans ce cas précis. Ibn Abbas disait « Mieux vaut la masturbation que la fornication ». Moudjahid ajoutait « On la recommandait aux jeunes ». Ces paroles ont un contexte. Les compagnons parlaient de jeunes en détresse, proches de commettre la zina. Dans ce cas, les savants s'accordent. Entre 2 mots, choisir le moindre. La masturbation devient un mal, mais nécessaire. Toléré en cas d'urgence, jamais recommandé. Les malikites, chafiites, eux, restent stricts. Même face à la peur de la fornication, ils interdisent la pratique. Selon eux, Allah offre 2 moyens pour se préserver. Le jeûne, qui apaise les pulsions. Les rêves érotiques, libération naturelle du corps. Le prophète a dit « Aux jeunes gens, celui qui peut se marier, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. » Le jeûne devient une arme spirituelle contre les tentations. Dans le cadre du mariage, les savants sont clairs. La masturbation entre époux est permise. Allah dit « Vos épouses sont pour vous un champ de labour. » L'homme peut stimuler sa femme, la femme son mari, sans péché. Même pendant les règles, tant qu'il n'y a pas de coït, cela reste autorisé. L'intimité conjugale est une miséricorde, source de paix, de complicité. Aujourd'hui, la pratique est banalisée. Réseaux sociaux, séries, clips, les tentations se multiplient. Ce qui est toléré dans l'urgence ne doit jamais devenir une habitude. La masturbation ne remplace ni la spiritualité, ni la patience, ni la quête du mariage. Le vrai danger, addiction, perte de contrôle, éloignement d'Allah. La masturbation en islam, un sujet complexe. Tout dépend du contexte, de la nécessité, de l'intention. Jamais à banaliser. Que Dieu nous guide, nous protège, nous accorde la chasteté jusqu'au mariage. Tu veux des vidéos claires, basées sur les paroles des savants? Abonne-toi à Saint-Coran. Active la cloche de notification pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire, quelle école juridique suis-tu? On en parle dans la prochaine vidéo. Barakallahu fik. À très bientôt.